The News, Tania Saval, 12h45, bienvenue. Notre invité est toujours dans les studios, Aurélie Lalande, qui est venue nous présenter l'association Meet English. On apprend à parler anglais autrement, avec des méthodologies tout à fait différentes. Ludiques, bien sûr, ludiques, en regardant des films par exemple, ou en lisant, en faisant de la lecture. Alors quels sont les films que vous allez leur proposer lors de vos séances de visionnage? Alors, nous affectionnons particulièrement les films qui touchent notre histoire, donc bien entendu nous allons en proposer. Toutefois, il faut savoir que notre association a pour but d'évoluer avec ses membres. Donc nous allons bien entendu prendre en compte les préférences de nos adhérents et ensuite adapter notre programmation. C'est la raison pour laquelle jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, notre programmation n'est pas figée. Parce qu'on a tendance à nous demander régulièrement, oui, mais qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qu'il y a à venir, si c'est pas un James Bond, ils viennent pas. Voilà, presque. Mais en fait, on leur dit régulièrement, on va évoluer avec vous. Donc en fait, plus il y aura de besoins qui se feront ressentir, plus on adaptera notre programmation. Alors Aurélie, pourquoi est-il important de parler anglais à l'heure actuelle? Est-ce que cette langue-là doit être la deuxième langue que nous devons savoir parler couramment? Alors je vous dirais oui et 10 fois oui. Voilà. L'anglais est incontournable au jour d'aujourd'hui. Si on a envie de se sentir à l'aise quand on voyage, donc là on va partir du personnel pour évoluer vers le professionnel et éventuellement vers l'économique après. Donc d'un point de vue purement personnel, si on veut voyager, quel que soit l'endroit où on va dans le monde, pour ses connaissances personnelles, il faut savoir. Exactement. Il faut connaître cette langue. On connaîtra quelqu'un, on trouvera quelqu'un. Vous allez en Chine, vous aurez un interlocuteur anglophone. Vous irez n'importe où en pays hispanophone, n'importe où, vous aurez toujours un interlocuteur anglophone. Ensuite, d'un point de vue économique, si vous voulez vous ouvrir vers l'extérieur, si vous voulez vous exporter, si vous voulez faire des affaires avec le monde entier, le monde entier, oui, ça va parler anglais. La langue du business, c'est l'anglais. C'est l'anglais, c'est pas l'espagnol, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Du tout, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de revenir un peu vers nous, chez nous. Si on veut accueillir nos touristes correctement, on doit quand même faire l'effort de parler anglais. Qu'on le veuille ou non. Alors, parfois, on a des retours de personnes qui nous disent oui, mais bon, nous, quand on voyage, on fait l'effort de parler anglais. Quand j'ai ici, de faire l'effort de parler français. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On a un besoin qui est de développer notre économie. Notre économie passe beaucoup par le tourisme. On doit mettre la main à la pâte. J'ai envie de dire que le développement de l'économie, ça passe par tous les citoyens, par l'engagement de tout le monde. D'accord, et s'engager, bien sûr, c'est savoir parler une langue autre que le français ou le créole. Meet English avec un anglais qui est celui des États-Unis ou celui des Anglais de Londres? Alors, ce sera un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'ils sont différents. Oui, ils sont bien alors, ils se ressemblent, mais ils ont quelques différences. D'accord, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de verlan, beaucoup plus de jargon, beaucoup plus de... Oui, mais nous ne sommes pas là pour parler. Nous sommes là pour parler anglais correctement. D'accord, welcome en anglais, on peut dire ça en verlan, welcome en anglais, non? Non. Welcome. Welcome. Aurélie Lalande qui est avec nous de Meet English. Alors la méthodologie, c'est une méthodologie qui fonctionne. Ludique, on apprend sans s'en rendre compte. Vous avez eu des résultats par rapport à cette manière d'apprendre l'anglais? Alors, il y a des gens qui ont appris à parler anglais chez vous avec cette méthodologie. Il faut savoir que Meet English est un concept tout à fait nouveau. Donc la première de Meet English a eu lieu la semaine dernière, non, en début de semaine, pardon, mardi. Nous avons lancé Meet English via l'action Perspective Éco. Est-ce que ça marche? Pour l'heure, j'ai envie de vous dire que les participants se sont prêtés au jeu. On a vu des participants totalement décomplexés, même s'ils ne parlaient pas anglais, donc ils se sont prêtés au jeu. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est sur de bonnes bases, on est sur la bonne voie. Par contre, pour vous donner des résultats, il faudrait que nous ayons quand même quelques mois de pratique. D'accord, très bien. On va attendre un petit peu les résultats. Alors, vous êtes... Ce sera l'occasion de nous inviter une nouvelle fois pour bien sûr, ce sera English 6 mois plus tard. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Aurélie, pratiquer de l'anglais en Guadeloupe, nouveau Meet English pour être un futur bilingue, savoir parler anglais, avoir de l'ouverture, connaître un petit peu son pays, mais les autres pays, l'anglais propose, c'est une langue qui permet en tout cas de s'ouvrir sur le monde. Voilà, vous m'aidez un petit peu. Alors Aurélie, Meet English, vous êtes en Guadeloupe, vous n'êtes pas basé particulièrement à un endroit bien précis, nous sommes en Guadeloupe. Mais on peut aller sur votre site. Alors le site internet est en construction, mais vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook. Ou alors tout simplement nous demandons certaines informations par mail à l'adresse contact@meetenglish.fr. Quelle est l'actualité de Meet English? Qu'est-ce que vous faites en ce moment actuellement? Alors l'actualité Meet English, c'est le lancement. Donc on a une activité qui sera récurrente, donc tous les mois. On va aussi enchaîner tout de suite avec les clubs de conversation.
Donc les dates exactes ne sont pas figées pour l'heure. Vous aurez toutes les informations très prochainement en suivant notre page Facebook. D'accord, il y a 6 playgrounds. Qu'est-ce que vous appelez playground? Les playgrounds sont les terrains de jeu, c'est-à-dire ce sont les activités auxquelles vous allez pouvoir prendre part afin de vous améliorer. Donc on a essayé d'avoir un panel le plus large possible pour contenter un maximum de personnes, puisque certaines personnes pourront aimer les clubs de conversation en anglais, mais peut-être pas forcément, ne se sentiront pas à l'aise pour regarder un film. Donc ils vont commencer par échanger et ensuite... Et quand on parle de films, pas les sous-titrés, hein, les films où il n'y a pas le petit texte en français en bas. Le but c'est de regarder, c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre. Mais est-ce que le cerveau retient les mots en anglais facilement? Parce que alors, ça dépend de l'individu. Alors, d'une part, ça dépend de l'individu et ensuite, ça dépendra de la pratique. Si vous avez une pratique soutenue, il ne suffit pas de venir visionner un film un jour, de rester chez soi pendant 3-4 mois sans rien regarder, de revenir en se disant bon, mais ok, c'est bon, j'ai vu ça, j'ai entendu, mais je vais retenir. Non, il faut pratiquer régulièrement, comme en immersion. En immersion, on pratique régulièrement. À Meet English, il faut une pratique régulière pour des résultats. Ça doit vraiment fonctionner parce que j'ai des copains qui sont partis aux États-Unis, qui ont été aux États-Unis, qui m'ont dit qu'ils ont appris la langue parce qu'ils sont restés là-bas juste comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que moi j'en suis l'exemple. Hein. J'ai vécu 6 mois à Trinidad et Tobago, j'ai vécu 6 mois à New York et en retournant en Guadeloupe, j'ai fait le constat que voilà, qu'une fois que retourner chez moi, je ne pratique pas et je perds mon anglais. Et là, je me suis sentie vraiment mal et vraiment désolée. Je me suis dit non, il faut faire quelque chose à ce sujet. Et puis, au fil de mes rencontres, j'ai rencontré Yannick André et Wiggy Lorange, qui sont les membres, les 2 autres membres fondateurs de l'association. Et là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Donc, voilà. Et c'est comme ça que Meet English est né. Meet English, pour ceux qui veulent parler anglais, apprendre à parler anglais avec une autre méthode, des méthodes que va vous conseiller Meet English. Vous pouvez aller sur le site Webfilm en construction, vous trouverez de toute manière l'adresse sur internet. Merci Aurélie d'être passée nous voir. Je vous en prie, merci pour l'invitation. J'espère qu'après votre passage sur The Ken News, comme moi je vais apprendre à parler anglais un petit peu mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Bonne chance, bonne continuation, merci d'être venu nous ramener ça. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir.